Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Hafidi, je suis coach en développement personnel et je fais cette série de vidéos dans le cadre du confinement que nous vivons tous et que chacun doit aujourd'hui rester chez lui pour travailler, pour étudier. Certainement, tu as des cours à suivre en ligne, des exercices à faire et des devoirs à travailler et tu te demandes comment tu pourrais faire pour te concentrer. C'est très difficile pour la génération d'aujourd'hui de trouver des moments de concentration. Nous sommes bombardés de tous les coins, de tous les côtés par différents écrans et par différents moyens de distraction que des entreprises aujourd'hui mettent des millions et des milliards de dollars pour toujours attirer notre attention. Alors comment pouvoir se concentrer dans ces circonstances en sachant que tu es en plus amené à travailler sur des écrans et ton portable et en même temps tu dois te détacher de tout ce qu'il y a dans ton portable, notamment les réseaux sociaux, YouTube, Netflix, les notifications. Alors comment pouvoir se concentrer? Tout d'abord, il faut savoir que la concentration est le fait de diriger ton attention vers quelque chose. Donc quand ton attention se désengage par rapport à ce que tu faisais comme cours ou comme activité et qu'elle part ailleurs, tu n'es pas forcément déconcentré, tu es juste reconcentré vers autre chose. Donc finalement, quand on dit qu'on se déconcentre, c'est un peu un abus de langage. On ne se déconcentre jamais, on se concentre toujours, mais sur des choses différentes. Maintenant, l'idée de la concentration, c'est de garder ton attention, de garder cette attention dirigée vers une seule chose pendant une durée déterminée. Comment pouvoir faire cela? Alors premièrement, comme tu le sais très bien, plus tu élimines les distractions extérieures, plus tu élimines les choses qui peuvent attirer ton attention, mieux tu pourras contrôler ton attention. Donc déjà, éliminer tous les facteurs extérieurs. Sache que aujourd'hui, avec l'utilisation des écrans, beaucoup d'étudiants, d'élèves et d'adultes sont addicts au téléphone. Donc le seul moyen pour pouvoir se détacher du téléphone, c'est de vraiment désactiver les notifications. Le vrai ennemi de la concentration, ce n'est pas le portable, ce n'est pas la tablette ni l'ordinateur, ce sont les notifications. Donc première chose, c'est d'aller sur paramètres de son téléphone et d'éliminer vraiment tout type de notification et à toutes les applications. Comme ça, quand tu veux vraiment travailler, tu es libre d'accéder à tes cours sans être forcément sollicité. Bien évidemment, l'espace de travail est aussi très important. L'endroit où tu vas travailler doit être propre et dédié au travail. On en a parlé quand j'ai fait la vidéo sur l'organisation. Il doit être dédié aux séances de travail et tu dois t'enfermer ou en tout cas voir avec ton entourage comment tu peux ne pas être sollicité pendant les périodes de travail. Alors le troisième élément le plus important pour pouvoir maintenir ton attention sur tes cours, tes devoirs et tes exercices, c'est de donner une promesse de déconcentration à ton cerveau. En fait, le cerveau, il essaie toujours de prendre des raccourcis et d'entamer les choses qui peuvent lui consommer le moins d'énergie possible. Alors le fait de garder son attention ou de te permettre de garder ton attention sur un objet pendant une longue durée, pour lui, c'est une source de consommation d'énormément d'énergie. Alors, il essaie de temps à autre de se détacher de cet élément-là et d'aller un peu vagabonder, d'aller réfléchir à pas mal de choses pour ne pas trop consommer d'énergie. À une seule condition, si tu détermines le moment où tu vas t'arrêter de te concentrer. Par exemple, si tu décides de te concentrer pendant 30 minutes, essaie d'utiliser une alarme, ton téléphone ou en tout cas de regarder la montre et de te décider après 30 minutes d'arrêter de te concentrer autant et de passer à autre chose, de faire une pause ou de travailler tout en consultant plus ou moins ton téléphone. Des études ont montré que l'être humain arrive à vraiment dédier beaucoup de concentration, pas plus de 20 minutes. Et donc, tu peux aller jusqu'à 30 minutes et au-delà de 30 minutes, notre cerveau, quel que soit notre niveau d'attention, va commencer à réfléchir à autre chose. Et quatrième point, si ton attention part, c'est pas grave, n'essaie pas de la suivre. Si tu penses à autre chose, sache que tant que physiquement tu es face à tes devoirs, tes exercices, tes vidéos, tu peux toujours la ramener à l'endroit ou à l'objet sur lequel tu veux rester concentré.
Le problème, c'est que des fois, en pensant à des choses, on part et physiquement, on commence à aller consulter, à aller bouger et du coup, cette attention qui est partie mentalement est suivie physiquement. Essaie de rester quand même physiquement face aux choses que tu dois travailler, comme ça tu peux amener ton attention. Enfin, sache que l'attention ou la concentration ou le fait de diriger son attention est un muscle qui s'entraîne. Si aujourd'hui tu as du mal à te concentrer plus de 10 minutes, essaie de te concentrer pendant par exemple 15 minutes en utilisant une montre et de progresser en rajoutant à chaque fois 2-3 minutes voire 5 minutes. C'est très dur de se concentrer plus d'une heure ou 2 heures. Il faut toujours prendre des pauses pour pouvoir récupérer un peu d'énergie et retrouver ta capacité à rediriger ton attention. Je te souhaite bon courage et je te souhaite une bonne concentration et surtout une bonne progression sur tes cours et tes leçons. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.